Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler du portail stellaire, donc du portail du Lion, qui est un portail assez spécifique et qui va donc se produire en ce 8 août 2024. Alors, je règle bien ma caméra. Voilà, j'espère que derrière le soleil dans le carreau ne va pas gêner. On va faire au mieux. Donc, ce portail, c'est quelque chose d'assez spécifique et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo là-dessus. Donc, je vais déjà vous faire un petit débrief qui risque peut-être de prendre un petit peu de temps. J'en suis désolée par avance, mais je trouve toujours très intéressant de savoir à quoi on a affaire, les énergies que cela procure et du coup, comment on va pouvoir s'en sortir là-dedans. Donc, et après, bien évidemment, je vais faire un tirage. Alors, pour tout le monde, pour général, on va dire. D'habitude, j'aime bien faire des tirages qui sont un petit peu astrologiques. Mais là, on va plutôt faire un tirage vraiment à visée générale, en allant chercher pas mal de petites choses et vous amener des messages qui sont bien évidemment en synergie avec ce portail. Donc, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais je le redis pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. L'année 2024 est une année 8. 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça fait 8. Donc, l'année 2024 est une année 8. Les années 8, ce sont des années de justice, d'équilibre, de besoin d'harmonie, d'introspection et de solitude. Mais une solitude nécessaire et décidée. On se met un peu en retrait parce qu'on cherche avant tout à se recentrer sur soi-même. Donc, cette année, le portail du 8-8, donc le portail du Lion, se trouve aussi dans une année 8. Donc, nous sommes dans le portail 8-8-8. Et ça a une très grande importance parce que, alors, le 8e jour du 8e mois, donc le 8 août, 8-8, apporte toujours un alignement cosmique par rapport à tout ce qui se passe dans les énergies autour de nous. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le portail du Lion. Parce que c'est à l'époque voilà, du Lion, tout simplement. Et c'est aussi un événement qui est caractérisé parce qu'à ce moment-là, il y a un important flux d'énergie cosmique qui circule et qui va du monde spirituel au monde physique. Voilà, il est dans un espèce de tunnel, en fait, il vient, et ça apporte chez nous, ici-bas, beaucoup d'énergie. Donc, les énergies, elles s'ouvrent un petit peu avant le 8 août et elles durent un petit peu après le 8 août. Donc, les énergies, elles s'ouvrent à partir du 26 juillet et elles vont rester ouvertes jusqu'au 12 août, cette espèce de tunnel où toutes ces énergies vont pouvoir descendre. Et le summum, le sommet le pic énergétique cosmique a atteint son summum, on va dire, le 8 août. C'est pour ça que le 8 août est vraiment un jour très important. Alors, le 8 août, nous allons entrer dans un portail stellaire, c'est comme ça qu'on appelle ça, avec un alignement parfait de plusieurs énergies cosmiques. Alors, ce qu'il faut essayer de savoir, c'est aussi l'importance, du coup, parce que tous les ans, nous avons le portail du 8 août. 8-8 est là tout le temps, tous les ans. Mais cette année, c'est un peu spécifique parce que nous avons le portail du 8 août 2024. 2024 est une année 8 et donc on est en triple 8. Donc, il faut aussi savoir cette signification numérologique, on va dire, du triple 8. Donc, le triple 8, c'est un indicateur de prospérité, d'abondance. L'univers fait savoir par ce chiffre que
il y a des cadeaux de la vie qui vont arriver pour certains et certaines d'entre vous. Donc, tendez les bras, hein, accueillez les cadeaux. C'est un nombre angélique, le 888, qui indique en fait qu'on est au plus proche de la ligne d'arrivée par rapport à ses souhaits, par rapport aux choses qu'on veut dans la vie, aux objectifs qu'on veut atteindre. Et donc, le succès arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, tout simplement. Parce que justement, cette énergie du 888, elle va apporter des bénédictions dans tous les domaines de votre vie. Donc, le bilan à faire de ça, on dirait, c'est de regarder jusqu'où vous êtes arrivé aujourd'hui, ce que vous avez accompli. Peut-être avez-vous accompli plus de choses que vous n'auriez imaginé. Hein, si on remonte les 12 derniers mois, par exemple, je pense que beaucoup d'entre vous, il y a un an, n'auraient pas cru être là où ils en sont aujourd'hui. Donc, voilà. Mais il faut encore continuer. Il y a encore des choses à faire et des choses à mettre en place. Donc, on vous dit avec ce portail, avec ces énergies qui arrivent, qu'il y a certains changements importants qui vont se produire très bientôt, tout comme certains aspects de votre routine habituelle qui vont très bientôt se terminer et se modifier, puisque nous sommes en plus dans cette énergie d'année 8, comme je vous le disais tout à l'heure, qui amène la justice, le besoin d'équilibre et d'harmonie. Donc, il y a des décisions qui seront prises et qui seront sans retour en arrière. Ça signifie aussi qu'il y a des domaines dans votre vie qui sont inexplorés et qui vont bientôt s'ouvrir, qui vont bientôt se rappeler à votre mémoire. Donc, vous allez avoir de la place pour de nouvelles opportunités et de nouveaux départs, puisque vous aurez fait cette année de bilan de justice, d'équilibre et d'harmonie, et que vous allez forcément vous séparer de certaines choses. Ça laissera de la place pour des nouvelles. Vous êtes dans une position unique, tout simplement, pour tous ces changements qui sont à venir. Une bonne posture aussi pour réaliser vos rêves. Alors, pourquoi pas faire de vos rêves une réalité. Il y a un ange spécifique qui régit tous les chiffres comme ça qu'on appelle des chiffres angéliques. Et le 888 est généré par l'archange Raphaël. Donc, il vous fait simplement savoir que très bientôt, il va y avoir des choses qui vont bouger dans votre vie, des voyages, des déplacements, des choses à découvrir, de nouveaux horizons à conquérir. Donc, êtes-vous la meilleure personne pour le faire? Eh bien oui, bien évidemment. Chacun n'est que le propre capitaine de son bateau. Vous avez juste besoin de croire un peu plus en vous, d'avoir un peu plus de confiance en vous et utiliser vos capacités, vos talents, tout simplement pour faire la différence dans votre quotidien. Avec le temps, vous allez comprendre que des changements auxquels vous faites face vont vous aider à grandir en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte aussi. L'idée que vous devez saisir est que vous êtes simplement censé vivre une existence normalement belle et que les épreuves qui arrivent sont juste à traverser et non pas à subir. Il faut les traverser, les surmonter. Donc, vous pouvez améliorer davantage tout ce qui se passe dans votre vie en créant tout simplement un équilibre de vie entre ce qui se passe dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, amicale, etc. Et donc, cette année 8 est forcément porteuse par rapport à ça. En d'autres termes, vous devez simplement être reconnaissant aussi, être dans la gratitude des bonnes choses qui se produisent en vous, autour de vous, de vous concentrer sur les bonnes choses et non pas sur les mauvaises, parce qu'on a souvent l'habitude, la fâcheuse habitude de se concentrer sur les mauvaises choses qui nous arrivent et très peu sur les bonnes choses. Donc, nourrissez votre force intérieure d'une énergie positive et non pas sur les énergies négatives. Et forcez-vous de vivre toujours le meilleur que vous pouvez vivre et de manière la plus positive possible. Ça vous remplira tout simplement de bonnes vibrations. Ça remontera aussi votre taux vibratoire. Il y a des énergies qui vont pouvoir se mettre en place à l'intérieur de vous. L'ange du 888, c'est aussi le symbole du bonheur. C'est un indicateur qui dit que vous allez pouvoir surmonter avec joie les moments les plus difficiles qui sont à venir. Et on vous demande simplement d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. À travers du 888, il y a aussi un message spirituel. Le message spirituel du 888, c'est un message d'encouragement de la part de l'univers, de la part des anges, des archanges, de vos guides, etc. Pour toutes les réalisations que vous voulez mettre en place, pour le succès que vous souhaitez avoir, les efforts à faire, les progrès que cela va vous apporter. On vous suggère tout simplement de rester optimiste et d'écouter votre intuition et votre guidance intérieure. Établissez aussi des bases solides pour vous, pour vos proches, pour votre travail, pour vos relations,
Parce que c'est ça aussi qui va vous assurer une prospérité future et à venir. L'univers est toujours là pour vous soutenir, mais il est de votre responsabilité de vous assurer de faire les choses. Personne ne peut faire les choses à votre place. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Le rien attire le rien, tout simplement. Il ne faut pas non plus attendre que tout se passe à votre place. Donc, il y a des efforts à faire. Mais voilà, le 888, c'est ce portail stellaire qui va être là pour vous encourager, vous apporter la force du lion, la force, le courage, l'audace, la persévérance. Donc, saisissez ce portail et saisissez les bonnes augures qu'il vous envoie. On a aussi ce côté 888 qui annonce l'abondance, que ce soit abondance financière, abondance personnelle, abondance matérielle, peu importe. C'est juste une signification d'abondance qui est en train de s'installer au travers de ce portail pour les personnes qui feront des efforts, qui seront persévérants, qui seront forts, qui seront courageux, tout simplement. Donc, vous êtes soutenus par l'univers, par vos guides, vos anges, vos défunts, vos archanges, etc., qui seront bien généreux avec vous et qui vous donneront toutes les récompenses que vous méritez suite aux efforts et au travail que vous aurez fait sur vous-même. Le 888, ça peut aussi vous suggérer qu'une phase de votre parcours est sur le point de se terminer. Et c'est alors peut-être un signe d'avertissement pour vous permettre aussi de vous préparer en conséquence. Alors, ça peut également indiquer que vous terminez une phase émotionnelle, professionnelle, relationnelle, mais que ce n'est pas la fin du monde. C'est un changement nécessaire pour pouvoir aller vers d'autres choses beaucoup plus positives, vous permettre simplement de prendre de l'avance et d'aller vers l'avant. On a aussi à travers du 888 un message qui vient des anges gardiens. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 888 est un message qui vient de l'ange Raphaël. Raphaël, c'est la guérison. Donc, au travers de ce message, de ce chiffre, Raphaël vous souhaite tout simplement que vous vous concentriez sur votre chemin de vie, sans abandonner vos valeurs, simplement pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts. L'apparition de ce nouveau chiffre dans nos vies, le 888, il n'est pas là pour rien non plus. C'est un symbole de succès qui signifie que Raphaël va être là pour vous aider, pour vous inciter à vous détacher des vieilles routines, vous inciter à prendre de nouveaux départs, relever tous les défis que la vie va bien vouloir vous proposer, recevoir les énergies associées à ce portail. Et, du coup, Raphaël a une caractéristique unique, quelle que soit la façon dont vous regarderez cette journée, quelle que soit la façon, l'état d'esprit dans lequel vous serez, vous verrez tout simplement que les choses s'alignent parfaitement. Après, à vous d'en faire ce que vous voudrez. C'est à vous de voir si vous voulez saisir l'opportunité de ces belles énergies qui seront là en ce portail du 888. 888 se rapporte aussi à vos pensées, à vos émotions, à tout ce que vous vivez intérieurement. Donc, pensez à vous écouter et à vous regarder à l'intérieur de vous. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour être à votre égard, tout simplement, de la bienveillance envers vous-même, vous ressourcer, vous recentrer sur vous-même en cette journée du 888. Le 888 revêt une grande importance dans tous les domaines de votre vie. La source, l'univers, vous demande simplement de porter une attention particulière à cette journée pour que vous puissiez accéder à toutes les bénédictions qui seront envoyées et qui vous seront destinées. Donc, soyez dans l'ouverture d'esprit ce jour-là. Écoutez attentivement toutes les vibrations que cela rapportera en vous. Ayez cette perception des énergies autour de vous. Il y a vraiment un grand canal qui est en route là depuis le 26 juillet et qui durera jusqu'au 12 août. Mais le 8 août, ce sera vraiment une journée explosive au niveau énergétique. Donc, soyez capable de ressentir tout ça. Soyez dans la perception de vous-même et de toutes les énergies autour de vous. En numérologie, le 888, c'est un chiffre qui est sacré. On appelle ça un chiffre sacré, un nombre sacré, parce qu'il renferme un message fort qui est annonceur de bonnes nouvelles, tout simplement, et que ça veut dire que très bientôt, il y a des changements qui seront de toute façon positifs, qui vont s'opérer autour de vous ou même en vous, tout simplement. Beaucoup plus d'autonomie, de réalité, de réalisation de soi, des richesses, de l'abondance. Alors, la richesse, ce n'est pas forcément monétaire, ce n'est pas forcément financier. Ça peut être de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement matériel. Ça symbolise aussi plus de fiabilité, plus de vérité autour de vous, beaucoup plus d'intégrité, une amélioration de la confiance en soi, beaucoup plus de discernement et un meilleur jugement. Donc, profitez
profiter vraiment de toutes ces énergies qui vont arriver. Au travers du nombre 888, on est aussi informé sur la réussite, sur les dons, sur la réception, sur le karma. Donc, pour les personnes qui ont certaines capacités ou qui pensent avoir certaines capacités qui n'en sont pas très sûres, dites-vous que ce jour-là, vous allez certainement avoir de nouvelles perceptions qui vont vous traverser. Donc, prêtez-y attention tout simplement. L'univers, ce sera une façon pour lui de vous faire un clin d'œil et de vous dire, oui, toi aussi, tu as des capacités. Ça vous permettra peut-être d'avoir envie ensuite de venir les travailler avec moi. Donc, le 888, c'est aussi, alors le chiffre 8 en lui-même, parce que 888 est composé du 8 3 fois, mais aussi du 8 et après du 88, ou du 88 et du 8. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Donc, le 8 tout seul, ça concerne la loi spirituelle universelle de cause à effet. Ça veut simplement dire que quelles que soient les énergies que vous dégagez, que vous dispersez dans l'univers autour de vous, elles vous seront de toute façon restituées d'une certaine manière. D'où l'importance de toujours être dans la bienveillance. Après, quand on est méchant ou qu'on éprouve de la méchanceté envers les autres ou qu'on souhaite du malheur aux autres, eh ben, il y a un moment donné, il y a le karma qui s'installe, il ne faut pas s'étonner du retour du bâton. Et à la signification du 88, ça ramène à l'épanouissement et au bonheur sur tous les plans de votre vie. Donc, la combinaison du 888 constitue tout simplement un symbole très, très puissant qui transporte énormément de vibrations. Le 8 est un chiffre qui apparaît 3 fois et tout ça ne fait que magnifier toutes les énergies et toutes les influences que ce chiffre veut bien vouloir vous apporter. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Le 8, c'est aussi le petit chiffre de l'infini. Hein, dans ce sens-là, le chiffre, un 8 couché, on va dire, hein, le signe de l'infini, le symbole de l'infini. Et l'infini, ça évoque quoi? Ça évoque la croissance, l'évolution constante, le retour à l'unité, faire un seul avec soi-même, se recentrer sur soi-même pour savoir trouver l'équilibre énergétique, surtout parfait par rapport aux énergies cosmiques qui sont dans l'air. Ce portail du lion du 888 va tout simplement ouvrir une porte, hein, un portail dans des sphères qui sont supérieures et bien plus supérieures que la conscience elle-même. Cette porte qui va s'ouvrir, en fait, va permettre de nous relier à ce qu'on appelle l'étoile de Sirius, qui apporte elle-même des énergies de très haute fréquence pour aider à progresser dans notre conscience et donc progresser aussi dans la conscience collective sur Terre. Et mon Dieu sait, chacun sait combien l'humanité a besoin de prise de conscience sur beaucoup de choses. Chacun évolue à sa façon, chacun change sa conscience, chacun peut aussi être amené à changer la conscience des autres. Ce n'est pas dire à chacun comment faire, ni ce qu'il faut faire, ni imposer sa carte mentale, sa carte du monde, mais ne serait-ce que semer des petites graines pour que chacun après puisse de lui-même penser et voir les choses différemment. Donc, cette ouverture de conscience va certainement permettre d'aider à l'évolution de la conscience collective parce que, je vous le rappelle, nous sommes tous reliés les uns aux autres, un peu comme des petits brins d'herbe, on n'est jamais tout seul. Nos racines de brins d'herbe sont rajoutées aux autres racines des autres brins d'herbe autour de vous, elles-mêmes raccrochées aux racines de l'arbre, elles-mêmes raccrochées au ruisseau qui lui permet de vivre. Enfin bref, comme vous voyez, nous sommes tous réunis les uns à travers les autres. On a tous besoin des uns des autres. Nous sommes tous énergie et chaque énergie a besoin de l'énergie des autres à ses côtés pour continuer d'évoluer et pouvoir être beaucoup plus fort. Donc, l'entraide, le partage, la bienveillance, ce sont les piliers de la spiritualité. Ce sont mes piliers et c'est avec ça que je travaille pour pouvoir vous aider et vous accompagner tous les jours. Le portail du lion 888 va s'activer tout simplement lorsque la Terre et le Soleil vont s'aligner avec l'étoile de Sirius. C'est une étoile qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus brillante que le Soleil et la Terre et qui est également connue comme étant simplement le Soleil spirituel. Donc, c'est pour ça que là, les énergies du 888 vont être très, 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 très fortes. Alors, pendant cette période, vous allez pouvoir aller chercher au plus profond de vous comment guérir les parts de vous qui ont été blessées, les blessures émotionnelles profondes, les blessures fondamentales, hein, qui sont, je vous le rappelle, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. C'est une fin de cycle qui va permettre d'aller de l'avant, de changer les plans de conscience, de changer les plans de conscience de vos blessures aussi, qui pourraient aussi vous apporter de nouvelles idées,
une nouvelle lumière intérieure, un nouveau plan de conscience, une nouvelle façon de penser, de voir les choses et apporter bien évidemment de nouveaux niveaux d'éveil et beaucoup plus de conscience. Donc, je pense qu'à partir de ce portail du 888, beaucoup d'endormis vont s'éveiller. Et si les éveillés ont besoin d'en savoir un peu plus sur la spiritualité, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je suis toujours là pour vous accompagner en tant qu'être de lumière. C'est ma mission de vie. Donc, le 888, ça va être le moment pour vous de nettoyer tout ce qui n'est plus en accord avec vous-même, avec votre soi authentique, on appelle ça, avec son soi intérieur. Nettoyer aussi peut-être les vœux karmiques, les dettes karmiques, les mémoires générationnelles, intergénérationnelles, transgénérationnelles. Nettoyer toutes les blessures d'âme que vous pouvez avoir en vous. Essayez de sortir, de mettre fin à toutes les croyances limitantes, toutes les croyances erronées qu'on a pu vous inculquer mais qui ne résonnent pas avec vous. Changer ou modifier aussi le schéma de vos pensées pour vous permettre tout simplement de pouvoir vous détacher de certaines relations, de certaines personnes qui ne vous conviennent plus, qui ne résonnent plus avec vous-même, qui ne résonnent plus avec votre fort intérieur et qui par conséquent ne résonnent plus avec votre âme. Sirius, cette belle étoile, très très belle étoile, apporte toujours beaucoup plus de puissance, un petit peu comme une vague de lumière qu'elle va vous apporter, une vague de bienveillance, une vague, voilà, c'est vraiment une énergie très très forte avec de nouveaux codes, une nouvelle ascension qui va permettre, comme je vous le disais, dans ce fameux canal de lumière qui va être là, de venir intégrer sa force et sa puissance, ses propres énergies à l'énergie personnelle de chacun, pour pouvoir éveiller les consciences et activer ce qu'on appelle l'ADN quantique à l'intérieur de nous et donc mettre en marche certaines énergies qui sont peut-être encore endormies au fond de chacun. Donc le 888, comme je vous disais tout à l'heure, quelques jours avant, quelques jours après, donc 26 juillet, 12 août, le summum le 8 août, mais déjà dans les 3-4 jours qui vont précéder le 8 août, donc à partir du 5, 4-5 août, on va déjà ressentir certaines énergies qui sont là, qui sont porteuses, un espèce de champ émotionnel qui risque aussi de mettre certains et certaines d'entre vous à dure épreuve, qui peuvent provoquer chez certains des signes d'anxiété, d'irritabilité, de frustration, d'impatience. Donc, prenez sur vous, si vous êtes ce genre de personne et que vous ressentez en ce moment des énergies un petit peu contraires peut-être à ce que vous êtes d'habitude, dites-vous que c'est normal. C'est parce que vous êtes en train de capter toutes ces énergies et qu'il faut donc travailler sur vous-même, prendre le temps de méditer, de vous poser, de faire de la relaxation, tout simplement prendre du temps pour vous. À partir du 8 août, on sera dans le pic des énergies et donc pour chacun et chacune, de nouvelles décisions seront prises qui seront beaucoup plus en accord avec votre cœur, avec votre âme, votre esprit, en relation étroite avec votre inconscient, sur des aspects qui sont importants de la vie pour vous, bien évidemment. La fin du cycle vers un nouveau cycle, c'est comme ça que ça se passe, c'est l'équilibre qui se met en place tout simplement. Le jour de ce portail 888, le chakra du cœur sera très ouvert, bien évidemment. Donc, attention aux émotions, attention à toutes les énergies que vous allez pouvoir ressentir. Ce chakra du cœur étant beaucoup plus ouvert qu'à son habitude, bien évidemment, il va être porté par toutes ces énergies cosmiques et il va être nourri à l'intérieur de vous par des énergies qui seront remplies d'amour, on va dire d'amour inconditionnel et qui va du coup activer votre pouvoir intérieur pour les personnes bien évidemment qui sont déjà éveillées, qui sont déjà ouverts à la spiritualité et qui disposent peut-être déjà de capacités mais qui n'en sont pas forcément conscients ou bien des personnes qui en sont conscientes et qui du coup vont pouvoir voir une augmentation de leur capacité. Voilà. Alors, la décision, le libre choix, le libre arbitre d'être humain, lui, est toujours là. Il est propre à vous-même, propre à chacun, à chacune d'entre vous. Même si on vient ici pour évoluer, notre âme, lorsque les épreuves arrivent, les épreuves ont été décidées, mais choisir de prendre à gauche ou de prendre à droite, c'est le libre arbitre du propre de l'être humain. Sinon, pour l'âme, il n'y aurait pas il n'y aurait pas d'intérêt à l'évolution si à peine arrivée, elle savait déjà d'avance comment surmonter toutes les épreuves. Elle vient avec les épreuves et c'est l'être humain, le corps, le véhicule de l'âme qui permet de traverser ou pas les épreuves et donc de faire évoluer cette âme. Donc, vous l'avez compris,
Le portail du 888 est un très, très grand portail de cette année 2024. Connectez-vous aux énergies de Sirius pour accéder à un nouveau plan de conscience, un nouveau plan de libération, de détachement, afin de retrouver simplement l'unité à l'intérieur de vous-même et de vous reconnecter à votre moi supérieur. Pensez aussi à nettoyer vos pensées, à être dans le lâcher-prise, à vous ancrer, parce que ça, c'est très important, à nettoyer vos chakras, à réaligner vos chakras. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir me consulter en soins énergétiques de réalignement de chakras, réparation de l'aura avec les solides de Platon. Une grande ouverture du chakra du cœur, bien évidemment. Une ouverture aussi du troisième œil, du chakra coronal pour l'ouverture d'esprit. Donc, il y a de très, très hautes fréquences. Hein. Je pense que vous l'avez compris depuis le temps que je vous le dis. Il y a de très, très hautes fréquences qui vont être là. Moi, je les sens déjà. Elles sont, voilà, je me sens, je dirais presque un peu comme un gamin là qui va recevoir un cadeau. Voilà, je suis toute comme ça parce que je les sens, ces énergies arriver. Et du coup, c'est trop bien. Un petit peu comme si on était tout en haut d'un toboggan et qu'on allait s'envoler et tout. Enfin bon, bref, hein, je ne fais pas de dessin. Je pense que vous ressentez à travers l'écran peut-être même toutes ces énergies que moi je ressens déjà. Donc, libération des charges émotionnelles aussi. N'oubliez pas de faire du nettoyage émotionnel. Ça, c'est des choses que vous pouvez avoir besoin. C'est des choses qui se font en hypnose, hein, par exemple. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter pour ça. Vous avez mes coordonnées qui défilent de toute façon. Les hypnoses comme ça se font aussi bien au cabinet qu'en visio. Donc, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas à côté de chez moi, c'est des choses qu'on peut faire ensemble. Une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle ouverture de plan de conscience. N'oubliez pas la libération des mémoires karmiques générationnelles, transgénérationnelles, intergénérationnelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pensez à vous libérer du karma, karma familial surtout. Comme vous le savez, j'ai encore cette prestation jusqu'à la fin de l'été, même si mon planning est déjà bien rempli. Je suis en train de voir, mais je pense que je vais perdurer peut-être un petit peu sur septembre, au prix de 85 € au lieu de 100 €, comme vous le savez. Et pensez aussi à guérir votre enfant intérieur. C'est le moment propice pour le faire, là, dans les mois à venir, hein, jusqu'à la fin de l'année 2024. Profitez-en. Et d'ailleurs, je pense que je vais très bientôt mettre en place aussi une expérience de libération et de guérison de l'enfant intérieur. Donc, 888, événement cosmique très, très important. Je pense que vous l'avez compris. Alignement de la Terre, du Soleil et de l'étoile de Sirius. L'étoile de Sirius se lève dans le ciel, tout simplement, et se réaligne avec la ceinture d'Orion aussi. Et du coup, on a même l'impression que l'étoile polaire sera très, très proche de la Terre. Si vous avez l'occasion de regarder le ciel étoilé, je pense que vous y verrez quelque chose de spécial, tout simplement. Le lion, c'est le signe du zodiaque hein, qui s'intéresse principalement au centre du cœur. Donc, c'est pour ça que les chakras cœur vont être très ouverts. Symbolise aussi la représentation individuelle dans le royaume spirituel supérieur. Le lion, il fournit l'énergie optimale dans laquelle nous devons exploiter les secrets et l'ascension des énergies de conscience supérieures. Ça se fait par l'utilisation de Sirius et du Soleil. Cet alignement se traduit par une onde lumineuse à haute intensité, comme je vous l'ai dit, qui arrive dans ce grand tunnel de lumière et d'énergie. Et c'est ça qui va contribuer à réveiller les corps, les esprits, les âmes et à activer les champs d'énergie de nous autres petits humains, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, nous avons un petit rituel, le rituel du portail du lion. Eh bien, ce rituel, je vais d'abord faire le tirage et je vous en parlerai à la fin du tirage pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire comme petit rituel pour terminer cette merveilleuse journée du 8/8/2024. Allez, on va faire un petit tirage. On va aller chercher quelques cartes avec... Alors, je vais baisser l'écran parce que je sais que vous aimez bien voir les cartes. On se retrouvera juste après. Voilà. Donc, on va aller chercher avec l'oracle de la Lune quelques cartes pour savoir. Alors, c'est du général et c'est pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas par signe astrologique. C'est vraiment du général pour tout le monde. Chacun prendra ce qu'il a besoin de prendre et chacun va simplement entendre les énergies qui sont là. OK? Alors, les plaisirs. Voilà. Ce qui est important dans cette année du 8/8/8, c'est de vous faire plaisir, d'être vraiment dans le plaisir, faire des choses qui résonnent avec vous-même, des choses qui sont vraiment dans le plaisir, hein, tout simplement. On ne va pas aller chercher midi à 14 h. On va aller voir
de quoi on vous parle, en fait, dans ces énergies-là. Alors, plaisir. Plaisir. Plaisir, c'est vague, hein, et du coup, de quoi on nous parle dans ces énergies de plaisir? Qu'est-ce qu'on veut nous laisser entendre? Alors, dans ces énergies de plaisir, ici on vous dit de faire justice, on est bien dans l'année du 8-8-8, hein, l'année 8 2024. Faites-vous plaisir en vous faisant justice, en sortant des schémas dans lesquels vous pouvez être enfermé, en sortant des schémas répétitifs, des schémas récurrents qui arrivent dans votre vie. Il est possible que ce soit dû à des karmas familiaux, que ce soit dû à votre karma personnel, que ce soit dû à vos vies antérieures. Donc, il faut absolument travailler là-dessus et retrouver le plaisir dans votre vie en vous libérant de tout ce qui doit être libéré. Ici, on vous dit d'atteindre vos objectifs. Donc, être dans la libération totale, être dans le fait de se faire justice, de retrouver l'équilibre pour aussi tout simplement atteindre ses objectifs, pouvoir évoluer et pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Je vais vous les mettre là, vous les verrez peut-être mieux. Et la dernière, nous avons l'épanouissement, la bienveillance dans votre vie, la douceur, le calme, le cocooning, le fait d'être bien, tout simplement. Donc, savoir prendre des décisions. Hein, ces plaisirs, en fait, à quoi est-ce qu'ils sont reliés? On vous dit que simplement que pour vous faire plaisir, il faut savoir prendre des décisions, remettre les choses à leur place pour pouvoir atteindre vos objectifs et puis vous retrouver avec beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? L'état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous devez être? Alors pour ça, je vais aller rechercher une carte de lune. Alors, quel est l'état d'esprit dans lequel vous devez vous retrouver? Quel est l'état d'esprit dans lequel il faut essayer de se retrouver grâce à ce portail? L'équilibre. Vous voyez les cartes? Elles sont vraiment dans les énergies. Elles parlent bien avec les énergies dans lesquelles nous sommes. Hein. Celles-ci, je vais vous les mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez les avoir à l'endroit vous-même. Voilà. Donc, l'état d'esprit, c'est être dans l'équilibre le plus possible, tout simplement. Retrouver l'équilibre dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre qu'est-ce qui va venir vers vous? En fait, qu'est-ce qui va vous permettre de traverser les choses qui vont vous arriver dans votre vie? Qu'est-ce qui va se passer là dans les mois à venir, hein, parce que ce portail va ouvrir de grandes énergies. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On vous dit d'être dans cet état d'esprit d'équilibre parce qu'il y a des choses qui vont arriver pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, à quoi on a affaire? Ah, ici, on a le karma, on a toutes les choses du passé, toutes vos expériences de vie, votre vécu, la sagesse, la détermination. Donc, trouver de l'équilibre par rapport à tout ça pour que vous-même, tout seul, comme des grands, vous puissiez avancer. Il va vous manquer certaines choses pour pouvoir avancer dans les mois à venir. Alors, qu'est-ce qu'il risque de vous manquer? La réconciliation. Il risque de vous manquer certaines bonnes nouvelles que vous aimeriez avoir. On vous dit de trouver l'équilibre, de faire preuve de sagesse, de détermination par rapport à ce que vous attendez, d'être dans le plaisir, de savoir prendre des décisions, de vous fixer des objectifs par rapport à la bienveillance et par rapport à tout ce que vous voulez épanouir dans votre vie. Parce que sinon, bien évidemment, vous n'allez pas être dans cet état de bonheur, de réconciliation, de fête, de rencontre, etc. Donc, si vous réussissez à trouver l'équilibre par rapport à votre vécu, par rapport à vos karmas, par rapport à tout ce qui fait que vous êtes vous, tout simplement, si vous arrivez à retrouver l'équilibre, vous ne manquerez pas de ça. Mais si vous ne faites pas le travail nécessaire, bien évidemment, ce côté bonheur, heureux, retrouvailles, réconciliation, bonne nouvelle, c'est quelque chose qui pourrait vous manquer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour traverser un petit peu tout ça? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ici, c'est les attirances. C'est le fait d'être peut-être à plusieurs personnes, de ne pas faire les choses tout seul. Ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être de surmonter certaines tensions, de laisser
le moral que vous avez dans les chaussettes, de le laisser dans vos chaussettes, mais de continuer à avancer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On va leur en mettre une petite ici pour voir. Ouais, par rapport à votre cœur, par rapport à vos sentiments, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, en fait, par rapport à tout ce qui vous affecte, il faut vous aider de votre cœur. Il ne faut pas vous laisser emporter par des choses difficiles à traverser, par des sentiments qui pourraient vous toucher ou vous affecter. Il faut simplement que vous soyez capable de prendre le dessus sur tout ça, être capable de retrouver l'équilibre, de faire preuve de détermination, de sagesse, pour que les choses puissent se mettre en place et que vous retrouviez du plaisir et de l'équilibre dans votre vie. Il y a des choses auxquelles il faudrait tourner le dos aussi pour pouvoir avancer. Alors, voyons voir, à quoi peut-on tourner le dos? Eh bien, tout simplement à la stagnation, c'est-à-dire à toutes les choses qui n'avancent pas. À partir du moment où vous êtes bloqué, où vous voyez que les choses n'avancent pas et que de toute façon, vous aurez beau persévérer, ça n'avancera pas. La persévérance du lion, c'est OK, mais on persévère dans des choses dans lesquelles on est lucide, dans lesquelles on sait faire preuve de discernement et dans lesquelles on se dit oui, je suis persévérant parce que je sais que je peux y arriver. C'est juste que pour l'instant, c'est peut-être pas comme il faut, j'ai peut-être pas bien fait les choses, mais je sais que je peux y arriver. Et il y a d'autres choses où on persiste, mais on sait très bien au fond de nous que de toute façon, ça ne fonctionnera jamais. Donc, ces choses-là, il faut leur tourner le dos. Tournez le dos à la stagnation dans votre vie. Faites repartir vos énergies et servez-vous donc des énergies de ce 888 pour le faire. Alors, ensuite, on va aller voir ce que vous allez attirer. Qu'est-ce que vous allez attirer vers vous? Les décisions à prendre aussi, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous allez attirer vers vous? Vous allez attirer de l'aide, vous allez attirer le soutien, vous allez attirer le fait aussi de savoir enfin, peut-être pour certains et certaines, être en accord avec vous-même et prendre des décisions qui résonnent très très bien avec vous, peut-être avoir de l'aide de certaines personnes, peut-être enfin prendre conscience que vous avez besoin d'aide pour traverser tout ça, pour trouver l'équilibre, pour ramener beaucoup plus de bonheur et d'épanouissement dans votre vie. En tout cas, il faut aller par là. Les décisions qui seront à prendre, lâcher prise. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Lâcher prise, surtout par rapport aux choses qui n'avancent pas. Pour votre cœur, toutes les choses qui vous minent un peu le moral, lâchez prise et vous verrez que si vous travaillez ce lâcher prise, ce sera très, très, très porteur pour vous. Ça vous fera énormément de bien. On va aller voir aussi l'énergie qui va peut-être pouvoir vous accompagner là-dedans. Alors, quelle est l'énergie accompagnatrice? Quelle est l'énergie accompagnatrice? L'énergie accompagnatrice. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme énergie accompagnatrice dans ce portail pour pouvoir aider tout à chacun à avancer dans sa vie? Les difficultés. Savoir simplement traverser les difficultés, faire face aux difficultés. Cette énergie de vous dire, oui, il y a un problème, mais je ne reste pas portée sur le problème et je cherche la solution, je cherche comment avancer et non pas pourquoi ça m'arrive. Et bien, à partir du moment où vous serez dans cette énergie-là, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et ça, c'est surtout dans le relationnel, au niveau sentimental, amical, familial, mais dans tout ce qui est relationnel, c'est vraiment ce qui est important. Il va y avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes relationnels pour chacun d'entre vous, mais avec cette force d'équilibre, de vous faire plaisir, de savoir surmonter les choses, d'avoir besoin d'aide, de rompre peut-être certaines relations qui n'ont plus rien à faire dans votre vie et du coup de lâcher prise, vous allez pouvoir surmonter ces difficultés avec brio, j'en suis certaine. Sur le plan, on va dire, professionnel, matériel, quelles sont les énergies qui pourraient arriver? Ici, on vous parle de nourriture, c'est-à-dire d'être toujours dans la positivité, nourrir votre positivité, nourrir vos objectifs professionnels, nourrir vos objectifs matériels, mais toujours être dans la positivité. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Et sur le plan spirituel, psychologique, on va aller voir un petit peu les énergies.
On a la puissance. Vous avez la puissance en vous. Vous êtes capable de réaliser des choses. Vous êtes capable, pour certains et certaines d'entre vous, de développer certaines capacités. Je vous en ai parlé dans le débrief. Donc, il n'y a pas de raison. D'accord? Ayez cette puissance spirituelle en vous. Ayez envie de vous ouvrir à la spiritualité. Vous savez que je fais des ateliers où on vient discuter de spiritualité. Donc, je les fais en présentiel à côté de chez moi. Parce que j'ai essayé de les faire en visio avec des gens qui habitent loin, mais ça ne fonctionne pas. Les gens ne s'inscrivent pas. Donc, je ne peux pas perdre mon temps à mettre des dates en place si personne ne s'inscrit pour discuter spiritualité. Donc, malheureusement, ces ateliers maintenant de discussion spirituelle, je ne peux les faire qu'en présentiel à côté de chez moi. Mais en tout cas, voilà, ici, on vous dit que vous avez la puissance de vous ouvrir à cette spiritualité. Donc, faites-le et travaillez-le en bonne conscience et vous verrez que tout ça vous aidera à avancer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir un petit peu ce qui peut se passer. On va essayer d'aller voir juste un message comme ça, voir le message que l'univers aurait à vous dire. On va laisser sauter 4-5 cartes et puis on va aller voir. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qui peut bien arriver? Hop là, dites donc, vous voyez, ils sont pressés de vous dire. Ici, on vous dit que l'être humain, les êtres humains ont beaucoup de questionnements, se posent énormément de questions par rapport au fait de se lancer dans leur vie, par rapport à ce qu'ils entendent aussi. Et là, on vous dit peut-être d'arrêter, de vous poser 50 000 questions et de plutôt peut-être chercher à vous envoler, à voler de vos propres ailes, à aller chercher des réponses. Parce que les questions, c'est bien, mais il ne faut pas rester penché sur les questions. Qu'est-ce qu'on peut aussi vous dire? Hop. Ici, on vous dit de faire appel à votre intuition, de rester connecté à l'univers, parce que l'univers aura toujours des messages pour vous. Dites donc, ça saute. Afin d'être dans une transformation, pouvoir évoluer. Si vous voulez évoluer, il faut cesser les questions qui sont sans équilibre, sans plaisir. Évitez de poser des questions, de vous poser des questions, en fait, d'avoir des doutes ou des inquiétudes sur des choses qui vous bloquent, parce que c'est pour ça que vous serez dans la stagnation. Tout ça, il faut laisser tomber. Et si vous avez besoin d'aide pour avancer, vous savez où me trouver, ou trouver d'autres personnes, peu importe. Mais d'aller vous connecter à quelqu'un qui pourra vous aider. Une dernière carte, oui, celle-ci. Ici, on vous dit qu'il est temps de tomber les masques pour votre harmonie de vie. Il est temps de dire qui vous êtes, ce que vous êtes, de faire les choses que vous avez envie, d'être enfin vous-même et de travailler sur vous-même pour que cette harmonie de vie puisse se mettre en place et que vous puissiez bien évidemment retrouver l'équilibre que nous avons là-dessous. Voilà, voilà. Bon, c'est un petit peu général. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, bien évidemment que non. Mais peut-être que certaines informations prises ici et là vont pouvoir résonner pour vous et vous apporter du coup quand même quelques informations. On va aller chercher une petite carte dans l'oracle des animaux parce que ce portail du lion, bien évidemment, peut aussi apporter des informations. Donc, on va aller voir quel est le message de l'animal totem à retenir pour ce portail du lion. Alors, on va faire un petit coup de moulin parce que ces cartes, elles se lisent aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Donc, on va aller, hop. Voilà. Alors, quel est le message de l'animal totem? Eh bien, voilà. Ah ben, il y en a deux. Alors, on va prendre les deux. Si elles sont tombées à deux, c'est qu'il y en a deux. Le premier, donc moi, je l'ai à l'envers, je vous le mets à l'envers, c'est le crocodile. Et je l'ai à l'endroit, je vous le mets à l'endroit. Nous avons le cerf. Alors, quel est le message du crocodile à l'envers? Alors, le message du crocodile, c'est « Je suis le dernier des dinosaures ». Le message du crocodile concerne les réflexions automatiques. C'est le cerveau reptilien. On qualifie de reptilienne, la zone la plus archaïque de notre cerveau, c'est-à-dire les gens qui sont très, très terre à terre. Les reptiliens, ce ne sont pas, j'entends souvent ça dans des vidéos sur YouTube, ça me fait toujours très rire. Les reptiliens ne sont pas des personnes qui viennent d'une autre planète avec je ne sais pas trop quoi, machin, qui ont pris une apparence humaine, patati patata. Nous sommes tous êtres humains.
des reptiliens. Voilà, le reptilien, ça veut simplement dire qu'on est quelqu'un de très terre à terre. Après, il y a des esprits qui s'ouvrent, qui se développent, qui deviennent spirituels, mais à la base, nous sommes tous très reptiliens. Donc, on qualifie de reptilienne la zone la plus archaïque de notre cerveau. Le crocodile représente cette portion de notre esprit profondément non civilisé, donc très terre à terre, qui répond uniquement à des pressions instinctives. Il est donc important de réaliser qu'il existe en chacun de nous une part d'animalité. C'est en l'identifiant consciemment, comme on repère la gueule du reptile qui dépasse à la surface de l'eau, que nous pourrons limiter son action. Donc ça veut simplement dire que si vous faites partie des personnes qui sont un petit peu trop terre à terre, qui ont un petit peu de mal à s'ouvrir, à voir les signes ou des choses comme ça, il faut simplement essayer d'ouvrir votre spiritualité, de vous intéresser à tout ce monde-là pour essayer d'en apprendre de plus en plus, tout simplement. Donc ici, on est plutôt dans l'ouverture d'esprit. Et c'est d'ailleurs à ça que sert ce portail. Hein, quand je vous l'ai dit tout à l'heure dans le débrief, ces énergies qui arrivent sont là pour venir éveiller un grand nombre d'endormis. Et ensuite, nous avons le cerf. Donc, le message du cerf. Le cerf, son message, c'est « je lutte ou je disparais » selon l'enjeu. Le message du cerf porte sur ce qui stimule vos actions et la manière dont vous allez les mener à bien. Animal imposant et pacifique, le cerf n'entre en conflit avec ses congénères que lorsque son désir s'emballe. Mais attention, la lutte peut alors aller jusqu'à l'épuisement mortel. Il nous brame donc de bien réfléchir à nos motivations. L'enjeu que nous poursuivons est-il suffisamment précieux à notre cœur? Si la réponse est oui, il faut engager l'intégralité de vos forces dans ce combat et vous attendre à rencontrer une forte opposition. Voilà. Donc ici, les animaux totems vous disent simplement d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, qu'il va y avoir des combats à mener, mais que si ce sont des combats qui sont importants pour vous, qui vous permettent de vous amener de l'amélioration et de l'évolution dans votre vie, il faudra les mener et les surmonter, tout simplement. On va maintenant aller chercher un petit message dans l'oracle des artisans de la lumière. Je vous le mets ici, comme ça vous pourrez voir peut-être si vous voulez. Donc, l'oracle des artisans de la lumière. Qu'est-ce que les artisans de la lumière peuvent bien avoir à vous dire? Je vous le mets où? Je vous le mets là. Comme ça, vous le voyez si jamais il vous interpelle ou s'il vous intéresse. Hop, voilà. Donc, quel est le message des artisans de la lumière à transmettre aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo, hop là, et qui en auraient besoin? Alors, la carte qui est tombée, c'est l'éternel maintenant. C'est une jolie carte, je vous la mets là. Donc, l'éternel maintenant, qu'est-ce qu'on vient vous dire au travers de cette carte? Vous avez en vous beaucoup de force et de courage. Toutefois, même si vous pouvez réussir à vous pousser toujours plus lorsque vous êtes fatigué ou stressé, cela signifie nullement que c'est ce que vous devez faire. Votre guidance supérieure vous encourage à demander de l'aide pour relâcher la tension à l'intérieur de votre esprit et de votre corps. Cela vous apportera de l'énergie et vous permettra même peut-être de voir des choses sous une lumière nouvelle et plus optimiste. Alors détendez-vous et appréciez le présent. Cela vous aidera à vaincre votre passé et à créer avec succès votre futur. Alors là, on est un peu dans les mêmes explications que de tout ce que je viens vous dire, tout simplement faire preuve de force, de courage, de persévérance, mais jamais à mauvais escient, jamais pour vous user ou vous fatiguer. On fait preuve de force, de courage et de persévérance parce qu'on sent en soi que le fait de faire appel à ces qualités-là va vous permettre tout simplement d'atteindre vos objectifs et d'avoir aussi ce côté ouverture spirituelle un peu plus forte. Profitez de ce super portail qui va apporter ces énergies-là pour ouvrir votre esprit et vous ouvrir à un peu plus de spiritualité, être un peu moins terre à terre. C'est un petit peu ce qu'on peut vous dire ici. Hop, on va aller chercher un dernier message avec le langage secret de la lumière. Je vous le mets ici aussi si ce sont des cartes qui vous interpellent et que vous aimeriez peut-être avoir.
Donc, le langage secret de la lumière, quel est le message à donner en ce portail du 888? Oh non, là, il y en a trop. Quel est le message à donner du langage secret de la lumière, puisque nous avons ce grand canal qui va s'ouvrir? Quel est le message secret à travers de ce canal? On vous parle du souvenir. Alors, qu'est-ce que cette carte peut bien vouloir vous dire? Le souvenir. Souvenez-vous simplement de la vérité de votre âme. Vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. Peut-être faites-vous partie des personnes qui voient régulièrement l'heure 11h11 comme un reflet de cet état de sagesse de votre cœur. Sinon, attendez-vous à recevoir peut-être bientôt ce signe de l'heure 11h11. Vous pouvez l'apercevoir sur une horloge, dans un numéro de téléphone, sur un reçu ou même dans un rêve. Avec cette sagesse, des idées nouvelles et novatrices s'écouleront alors de votre esprit, décrivant des façons inédites de vivre votre vie. Vous êtes la seule personne en droit de changer vos habitudes. Vivez selon votre cœur. Soyez une source d'inspiration et découvrez ce nouveau monde qui s'offre à vous. Certains appellent 11h11 un code de réveil spirituel. Vous devez être éveillé à un certain niveau pour pouvoir le recevoir. Ce signe indique que vous êtes bien plus que vous ne le pensez. Cette heure 11h11 renferme de nombreuses explications différentes parce que nous posons tous des questions spécifiques. Il n'existe aucune signification vraie ou fausse. Au cœur de l'heure 11h11 règne simplement une énergie aimante et intelligente. Elle vous prodiguera des encouragements permanents conduisant vers votre âme, là où vous vous souviendrez alors de la vérité de votre être. Les inspirations de cette carte. Lorsque vous verrez l'heure 11h11, arrêtez vos activités et méditez comme indiqué ci-dessus. Donc, faites simplement une petite méditation en pensant au moment même où vous verrez cette heure 11h11 à ce qui se passe dans votre vie. À quoi étiez-vous peut-être en train de penser à ce moment même? Parce que cette heure sera en rapport avec tout ça. Libérez-vous en incarnant aussi ce que cette heure viendra vous apporter au moment même où vous la verrez. Ne retenez rien à l'intérieur de vous. Autorisez simplement à libérer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Prenez du temps aussi pour clarifier les aspects de votre vie. Déplacez votre attention sur les choses importantes de votre vie, sur des actions que vous estimez devoir accomplir, pour faire l'expérience des choses que vous aimez, tout simplement. Voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance du lion vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques informations supplémentaires. N'hésitez pas, si vous avez besoin de consultation, vous pouvez me contacter directement. Vous avez mes coordonnées qui défilent, mon adresse mail, mon téléphone. Je suis là pour vous aider toujours et encore. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Attendez, je n'ai pas fait le rituel. J'entends dans mon oreille le rituel. Tu leur as pas donné le rituel. Oh là là. Alors, attendez, c'est pas fini. On ne s'en va pas. Et non. Alors, le rituel. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme rituel pour ce portail du lion? Donc, vu que les énergies vont être à leur summum le 888, le matin du 888, vous allez prendre un papier et un stylo vert. Le vert étant la couleur de la guérison, la couleur de Raphaël. Donc, vous prenez un stylo vert et un papier. Sur ce papier, vous allez écrire vos intentions. Je vais vous dire après qu'est-ce qu'il faut mettre. Enfin, à peu près comment le mettre. Après, ce sont les vôtres d'intentions, ce ne sont pas les miennes. Donc, par contre, ces intentions, il faudra les écrire 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi et 9 fois le soir. Donc, écrivez pas 10 000 trucs le matin parce que sinon, ça va être long. Vous allez passer votre journée à écrire. Donc, l'astuce, en fait, elle consiste à écrire ce que vous cherchez à attirer, comme si vous aviez déjà ce que vous voulez, en utilisant essentiellement la loi d'attraction et donc l'énergie qui vient de ce portail. Par exemple, vous allez écrire, si vous êtes malade, que vous n'allez pas très bien, que vous avez envie d'une meilleure santé,
Vous n'allez pas mettre « je veux aller mieux ». Vous n'allez pas mettre je souhaite guérir ». Non, non. Vous écrivez franchement « je suis en bonne santé ». Même si ce n'est pas le cas, même si vous êtes malade, c'est ce que vous demandez à la loi d'attraction. Vous demandez « je suis en bonne santé ». Si vous êtes célibataire, que vous avez envie de trouver quelqu'un dans votre vie, vous n'allez pas mettre « je veux trouver l'amour ». Non, non, vous marquez « je suis en couple » et c'est le parfait amour. Voyez, déjà dans la positivité, comme si vous l'aviez déjà. Par rapport au travail, vous avez envie d'un nouveau travail, mettez pas « j'aimerais avoir un travail » ou « je souhaite avoir un travail ». Non, vous mettez « j'ai un travail passionnant, j'ai un travail enrichissant ». Même si ce n'est pas le cas, vous restez toujours dans la positivité comme si vous aviez déjà quelque chose. Au niveau financier, n'allez pas écrire « je suis riche ». Dites plutôt « je m'enrichis de tout ce qui est possible ». Comme ça peut être de l'enrichissement financier, ça peut être de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement matériel. Ne soyez pas vénal, n'allez pas absolument, voilà, parce que l'univers vous enverra simplement de ce que vous avez besoin, mais jamais plus, jamais moins. D'accord? Donc, dites simplement « je m'enrichis de tout ce qui m'est possible » et vous verrez bien ce que l'univers vous enverra. Assurez-vous tout simplement que vous êtes réellement prêt aussi à recevoir ce que vous demandez, parce que si vous demandez à rencontrer l'amour de votre vie, mais qu'intérieurement, vous avez encore des blessures que vous n'avez pas soignées, ce serait au risque que cette histoire, même si elle est très belle, ne dure pas. Donc, assurez-vous d'être réellement prêt à recevoir ce que vous demandez. Manifestez des choses que vous êtes sûr de pouvoir mener à bien. D'accord? Vous êtes sûr d'accepter pleinement et de pouvoir arriver à faire les choses. À la fin de la journée, donc tout ce que vous aurez écrit, par exemple, je suis en bonne santé, je suis en couple et c'est le parfait amour, j'ai un travail passionnant, je m'enrichis de tout ce qui m'est possible. Ça, ces phrases-là, vous les écrivez 3 fois le matin, vous les réécrivez 6 fois dans l'après-midi et vous les réécrivez 9 fois le soir. Après, peu importe les phrases que vous aurez mis. Mais voilà, 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi, 9 fois le soir. Et une fois à la fin de la journée, il faut simplement brûler ce papier entièrement, ne pas laisser un tout petit bout de quoi que ce soit. S'il brûle tout de suite d'un coup, c'est que tout ce que vous avez demandé arrivera très vite. Si vous êtes obligé de rallumer plusieurs fois, c'est qu'il faudra attendre un peu plus de temps et les choses viendront vraiment au coup par coup dans la longueur, mais les choses arriveront quand même. Donc, n'oubliez pas aussi de remercier. On peut mettre une petite phrase à la fin. Je remercie l'univers, je remercie le lion, je remercie Sirius, enfin qui vous voulez, vous remerciez tout le monde. Tout le monde sera bien content. Voilà. Et donc, vous brûlez ce papier. Et ensuite, les cendres, vous les placez à la terre. Vous redonnez les cendres de vos vœux et de vos souhaits à Gaïa. Donc, vous les placez dans la terre. Vous les placez dans votre jardin, au pied d'un arbre, que ce soit chez vous, dans un jardin public. Alors, après, faites attention qu'on ne vous voit pas, hein, parce qu'il y a des gens qui seraient capables d'aller se plaindre que vous polluez la terre. Vous pouvez les enterrer en forêt ou même simplement dans une jardinière sur votre balcon. Le principal, c'est de les remettre dans la terre et de ne plus y toucher. Voilà, j'espère que ce portail vous apportera plein de belles choses et surtout de belles énergies, une très belle ouverture d'esprit et pour tous ceux qui en seront porteurs, de très belles énergies et de très belles capacités à développer. Cette fois-ci, je vous dis bye bye et à très vite. Beau portail à tous.